L'histoire de Fanou. Ma maman est douce, câline, drôle, c'est la plus merveilleuse des mamans. Des prairies au loin, aux collines opposées, elle est la reine de la grande forêt. La forêt est notre amie et notre maison. Nous sommes si heureux. L'hiver, les biches et les cerfs de notre famille se retrouvent de l'autre côté. C'est le territoire de notre harde. Bientôt, nous les rejoindrons. Chaque jour, nous nous promenons dans la forêt et parfois à travers champs. Maman me montre les petits ruisseaux menant à la grande rivière et les villages au loin dont il faut éviter de s'approcher. Elle connaît chaque clairière, chaque chemin, chaque buisson et je découvre tous les jours de nouvelles merveilles à ses côtés. Pendant qu'elle grignote la tendre écorce d'un bouleau ou une jeune pousse de charme, je gambade dans les clairières, sautille au-dessus des branchages et m'amuse à m'éclabousser sous la petite cascade. Ce soir-là, le vent souffle fort. Un énorme grondement se répand tout autour de nous. Maman est inquiète, elle hume la bise, les oreilles dressées. « Le feu, il faut partir !» lance-t-elle affolée. Trop tard. Attisé par le vent, le feu s'est emparé des arbres alentours. Un immense mélèze s'écroule devant moi. « Maman, au secours ! Cours mon chéri, aussi vite que tu peux, droit devant toi jusqu'à la grande rivière. Le feu ne pourra pas la traverser, mais toi, oui. Ensuite, va toujours tout droit, rejoindre notre harde. Je te retrouverai là-bas. Sauve-toi, vite !» Alors j'ai couru, droit devant moi, aussi vite que j'ai pu, aussi loin que mes pattes pouvaient me porter, si longtemps que la nuit est tombée. J'ai couru, encore. Les larmes et la fumée m'ont empêché de voir où j'allais, mais j'ai senti l'eau de la rivière en la traversant. Poussé par la peur, j'ai continué jusqu'au bout de mes forces. Alors, tout est devenu noir. Je crois que j'ai rêvé. J'ai vu la lune à travers les arbres et deux gros yeux lumineux veillaient sur moi. Réveille-toi, petit faon. Que fais-tu là tout seul ? Surpris, je cherche d'où vient cette voix grave. Un hibou se pose sur l'arbre contre lequel j'ai trouvé refuge. Il a de grands yeux comme dans mon rêve. Je ne t'ai jamais vu par ici. Je suis perdu. Le feu m'a obligé à fuir loin de ma maman, sanglotai-je. Je dois rejoindre notre harde, mais je ne sais pas par où aller. Je sais où se trouvent les tiens. Moi aussi, je vais passer l'hiver de l'autre côté de la forêt. Je vais t'y conduire. Il faut d'abord traverser la passerelle là-bas. Allons-y, petit. Le jour s'est levé. Nous avons regagné la passerelle sans jamais quitter les bois. J'ai marché longtemps en suivant mon ami hibou. Le soleil est monté tout en haut du ciel, puis a décliné. C'est alors que les reflets dorés de la grande rivière me sont apparus à travers les arbres. J'ai bondi de bonheur. Je parviendrai à retrouver ma maman. Soulagé, je me rends alors compte à quel point j'ai faim. Mais je ne connais que le délicieux lait de maman. Je ne sais pas quoi manger d'autre. Alors je l'imite et j'essaye d'arracher un peu d'écorce de bouleau. Mais ce n'est pas facile et pouah, j'ai de petits morceaux de bois plein la bouche. Pouah, pouah. Un jeune lapin m'observe en riant. Eh bien, un faon mangeur d'arbres. Oh, j'ai tellement faim si tu savais. Il faut te trouver des carottes et des laitues, s'exclame-t-il. Pour ça, il faudrait se rapprocher d'un village d'hommes, dit Hibou, peu convaincu. Dormons, nous verrons demain.
Le lendemain, nous reprenons notre chemin, guidés par Lapin. Il connaît un raccourci pour nous approcher d'un potager. Le brouillard empêchant Hibou de voler pour repérer notre route, nous avons bien besoin d'un nouveau guide. Les arbres laissent place à la prairie. Sans visibilité, il faut avancer à découvert dans la brume. Soudain, Lapin et Hibou fuient tout affolés. Des chasseurs! Courez vite et cachez-vous dans les bois, nous crie un renard. Je vais les attirer ailleurs. Mission accomplie. Les chasseurs s'éloignent. Peu après, le jeune renard nous rejoint. Êtes-vous inconscient? La chasse est ouverte. Il est très imprudent de sortir des bois. Hibou regarde sévèrement Lapin, tout penaud. Merci, renard, ta ruse nous a sauvés. Veux-tu te joindre à nous? Propose Hibou. Renard vit seul depuis longtemps et n'est pas contre un peu de compagnie. En plus, il y a vraiment trop de chasseurs par ici. Mes amis et moi nous enfonçons dans les bois sombres, en direction du territoire de la Harde. Des éclairs aveuglants traversent le ciel. « Oh, c'est l'orage !» explique Hibou alors que la pluie se met à redoubler. Il faut trouver un abri, mais aucun de nous ne connaît bien cette partie de la forêt. « Par ici, par ici !» Un tout petit écureuil roux sort d'un sapin. « Vous pouvez vous abriter dans cette grotte !» Il fait froid. Nous nous serrons les uns contre les autres en attendant que l'orage passe. Le petit écureuil grelotte tout mouillé dans son arbre. « Rejoins-nous donc !» propose Lapin. « Le hibou ou le renard vont me manger ?» s'inquiète l'écureuil. J'éclate de rire. « Mais pourquoi te manger alors que tu nous as trouvé un abri? Ensemble, nous aurons bien plus chaud. » Ce soir-là, serré contre mes amis, je m'endors heureux en écoutant leurs histoires. J'ouvre les yeux. Tout est blanc. Il neige et fait encore plus froid que la veille. Nous avons tous très faim. Renard lorgne sur Lapin. Hibou est bougon. Il est temps de trouver à manger. Nous quittons notre refuge et marchons longtemps. Renard débusque un repas pour Hibou et lui. Lapin déniche sous la neige de l'herbe fraîche et quelques noisettes pour Écureuil. Mais moi, je n'ai toujours rien avalé et je suis si fatigué que je peine à marcher. Hibou vole partout pour me trouver quelque chose. Une grosse châtaigne. « Viens vite, tu devrais aimer !» Je m'approche. La châtaigne s'ouvre et un museau, 2 yeux et 4 pattes apparaissent. « Hé, recule-toi, je ne suis pas bon à manger !» Lapin se tord de rire. « Un fan mangeur de hérissons, le monde tourne à l'envers !» Autrefois, un jeune homme m'a recueilli et m'a donné du lait. Il habite tout près d'ici. Allons le voir, propose Hérisson. Un humain! Renard et Hibou se méfient. Il n'est pas comme les autres. Il aime les animaux. L'hiver, il nourrit tous ceux qui en ont besoin. La neige commence à fondre. Bientôt, une jolie maisonnette apparaît à la lisière de la forêt. Un merle nous aperçoit et se met à chanter. Le jeune homme, alerté par son chant, regarde par la fenêtre. Il voit son ami Hérisson avec un lapin, un écureuil, un renard, un hibou et un faon. Il vient à notre rencontre, puis sort de sa poche une belle pomme toute rouge qu'il destinait au merle. Je la renifle. J'en ai tellement envie. Le garçon me coupe des petits morceaux et rentre dans sa maisonnette, chercher de quoi nourrir tout le monde. Ce soir-là, c'est le ventre plein et l'esprit léger que nous rejoignons les bois,
accompagné par Merle et ses belles mélodies. Hibou n'y voit plus assez pour nous conduire sur le bon chemin. À nous de prendre le relais. Le jour se lève sur la forêt, puis un autre, et encore un autre. Nous marchons toujours tout droit. Hibou et Merle jouent les éclaireurs. Renard et moi nous relayons pour porter nos amis à petites pattes qui ont du mal à suivre. Rien, aucune harde en vue. Ma maman me manque. Je crois que nous sommes perdus, me chuchote Renard. Nous devrions trouver un endroit où passer l'hiver, retourner vers la maison du jeune homme. Il n'y a pas d'homme ici, Grogne un sanglier. Nous sursautons, personne ne l'avait entendu arriver. Quelle drôle d'équipe. Où allez-vous donc tous comme ça? Nous cherchons ma maman, mais nous sommes perdus. Je ne peux retenir une larme. Mes amis se serrent contre moi pour me consoler. C'est fini ces pleurnicheries, Grommelle le sanglier. Ta maman ne serait pas la grande biche, reine de la forêt par hasard? Je lève la tête, trop heureux pour dire un seul mot. Elle te cherche, je l'ai croisée ce matin même. Ce matin? Elle est tout près alors? Malgré son air rude, le sanglier sourit. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? On y va? Ce soir-là, dans la forêt, furent oubliés l'hiver, la faim et l'incendie. Ce soir-là, un faon a retrouvé sa maman sous le regard ému de ses merveilleux amis. Inutile de préciser qu'ils devinrent inséparables.